Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Suite des Jeux Olympiques, des épreuves des Jeux Olympiques, ça sera dans quelques instants. Cela vous permettra de suivre le quart de finale en tennis, une rencontre qui opposera Djokovic contre Stefanos Tsitsipas. Ça sera juste après le journal. À présent, les titres. Sahara marocain, la position de la France marque un tournant historique majeur dans la dynamique internationale. Une avancée d'une importance capitale. Par cette position, Paris offre un nouvel élan aux efforts internationaux pour résoudre ce conflit artificiel. Retour sur l'axe principal du discours du trône, la problématique de l'eau. Le discours royal est mobilisateur et place la responsabilité comme préalable en vue de mener à terme les grands chantiers. Décryptage avec un expert depuis Tanger. Également dans ce journal, rencontre avec Sadine Bey, une jeune chanteuse. Depuis l'Espagne où elle réside, elle chante l'amour du pays et la passion de la vie. Une jeune pépite aux rêves plein la tête. Avant le développement de ces titres, le chef du gouvernement est arrivé ce jeudi à Nouakchott où il représente Sa Majesté le roi Mohamed VI à la cérémonie d'investiture du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, réélu pour un deuxième mandat. Aziz Akhnouch a été accueilli à l'aéroport de Nouakchott par le Premier ministre mauritanien Mohamed Ould Bilal Messaoud et l'ambassadeur du Maroc en Mauritanie Hamid Chabar. Ould Cheikh El Ghazouani a été réélu pour un deuxième mandat en tant que président de la République islamique de Mauritanie après avoir remporté l'élection présidentielle avec 56,12% des voix dès le premier tour. Lors de cette cérémonie qui s'est déroulée au Palais des Congrès à Nouakchott en présence de chefs d'État et de gouvernement, El Ghazouani a prêté serment en tant que président de la République islamique de Mauritanie pour un nouveau mandat de 5 ans. Sa Majesté le roi avait adressé un message de félicitations à Ould Cheikh El Ghazouani à l'occasion de sa réélection, dans lequel le souverain a réaffirmé sa ferme détermination à œuvrer de concert avec le chef de l'État mauritanien pour aller de l'avant dans le renforcement et le développement des relations de coopération distinguées. La France se range derrière le Maroc sur la question du Sahara marocain, un alignement historique doublé d'une reconnaissance collective des efforts diplomatiques du Royaume pour aboutir à une solution définitive à ce conflit artificiel. En soutenant la souveraineté du Maroc sur son Sahara, la France confirme et rejoint officiellement le concert des nations. Décryptage dans ce sujet signé Nessel Hamdoui. Le soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud marque un tournant stratégique majeur dans la dynamique internationale impulsée par Sa Majesté le Roi pour la résolution du conflit artificiel autour du Sahara marocain. Paris sort ainsi de la zone grise et adopte une position on ne peut plus claire. En témoigne le message adressé par le président français au souverain. Message dans lequel Emmanuel Macron annonce officiellement que le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. La décision du président français est plus qu'une reconnaissance. C'est un appui à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Il faut également noter que cette décision est structurante, légale et légitime. Une décision officielle qui émane d'un président d'État. Cette décision va changer les règles du jeu, car elle provient d'un pays qui jouit d'un droit de veto au sein du Conseil de sécurité et qui est considéré comme un des membres les plus influents au sein des Nations Unies et au sein de l'Union européenne. La position française se distingue également par son intangibilité, comme l'a si bien souligné le président français dans sa lettre. Du coup, Paris entend agir en parfaite cohérence avec ce nouvel alignement au niveau national et international. Et cet appui de la France à la première cause nationale ne manquera pas de se traduire par des actes, notamment au cœur du Sahara marocain.
Cette position claire et forte insufflera une nouvelle énergie à la coopération maroco-française à plusieurs niveaux, particulièrement dans le domaine économique. La France a montré sa prédisposition à contribuer à la dynamique d'investissement enclenchée dans les provinces du Sud, afin d'accompagner le développement que connaît le Sahara marocain. La position de Paris s'inscrit dans une logique de continuité. Son soutien au plan marocain d'autonomie comme unique voie pour le règlement du conflit artificiel autour du Sahara marocain ne s'est jamais démenti, car il y va de la stabilité de l'ensemble de la région. La problématique de l'eau au Maroc a été au cœur du discours prononcé par Sa Majesté le Roi à l'occasion du 25e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres. Face à l'augmentation des besoins en eau et aux contraintes climatiques, le souverain a souligné l'importance de la rationalisation de l'utilisation des ressources hydriques et de la lutte contre le gaspillage de cette denrée vitale. Sa Majesté le Roi a insisté également sur l'importance de parachever le programme de construction des barrages et l'accélération des projets de dessalement et d'interconnexion hydraulique. Oumaïma Ramli. À partir de l'eau, nous avons constitué toute chose vivante. L'eau, cette précieuse denrée, essence de la vie, elle est au cœur des préoccupations royales. Dans le discours du trône, le souverain pose les jalons d'une nouvelle politique hydrique. Une feuille de route à même d'assurer un approvisionnement en eau à tous les Marocains. De fait, 6 années consécutives de sécheresse ont profondément affecté les réserves hydriques et les eaux souterraines, rendant la situation hydrique plus précaire et plus complexe. Pour faire face à ces conditions dont pâtissent de nombreuses régions, surtout en milieu rural, nous avons donné nos directives aux autorités compétentes pour qu'elles prennent les mesures urgentes et novatrices nécessaires afin de prévenir la pénurie d'eau. De plus, nous n'avons eu de cesse de souligner la nécessité d'une mise en œuvre optimale des différentes composantes du programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027. Un programme ambitieux et qui jouit de la haute sollicitude du souverain. Car la vision royale est axée principalement sur le développement des infrastructures, stations de dessalement d'eau de mer, interconnexion des bassins hydrauliques et multiplication des barrages. Le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, a mené de vastes chantiers pour la préservation de ses ressources hydriques. De nombreux barrages ont vu le jour, notamment dans les régions qui connaissent d'importantes précipitations. Et tout récemment, le pays s'est lancé dans la réalisation de projets de transfert d'eau entre les bassins hydrauliques. Tout cela permettra l'exploitation au pays d'1 milliard de mètres cubes d'eau. Parmi les orientations royales figure l'importance accordée à l'accélération des projets de construction de stations de dessalement. Le souverain cite à titre d'exemple la station de Casablanca, la plus grande en Afrique et la 2e installation au monde qui sera alimentée à 100% en énergie propre. Un discours qui appelle à une mobilisation et une prise de conscience générale, car la préservation de l'or bleu est un objectif qui en appelle au civisme de tout un chacun. Le discours du trône a donc fait la part belle à la problématique de l'eau. Nous en parlons avec Saïd Chekri, expert et consultant en environnement et changement climatique, qui nous rejoint en direct par Skype depuis Tanger. Saïd Chekri, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, le discours royal étant un peu plus clair, la sécurité hydrique est un défi majeur et sa gestion nécessite des mesures d'urgence. Où en sommes-nous aujourd'hui dans la gestion de cette problématique qui sévit ces dernières années? Bonsoir et merci de m'avoir invité. Alors écoutez, le discours de Sa Majesté a tracé un peu le scénario ou la situation actuelle de l'état de l'eau au Maroc. Bien sûr, Sa Majesté a rappelé que nous avons vécu une période de sécheresse pendant un peu ces 6 dernières années, mais aussi il a insisté sur qu'il y avait quand même une augmentation de consommation, il y avait aussi un retard dans l'aboutissement de certains projets
en plus, il a parlé aussi qu'il y a une question aussi des déperditions. Heureusement, en réponse à tout ça, je pense que le programme qui est mis en place par Sa Majesté, surtout le programme d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027, a pu plus ou moins sauver cette situation. Et c'est un peu cette vision ou cette vision un peu proactive de Sa Majesté nous a permis d'éviter un peu le pire, parce que sincèrement, si on n'avait pas pensé à ces infrastructures telles que les barrages, telles que aussi la recherche d'autres sources d'eau, notamment les eaux non conventionnelles, peut-être l'état du Maroc sera plus difficile actuellement. Alors, pour une meilleure gestion des ressources hydriques, Sa Majesté le Roi rappelle à l'accélération ou appelle à l'accélération d'un certain nombre de chantiers, en particulier le projet d'interconnexion électrique visant à acheminer l'énergie renouvelable à partir des provinces du sud vers le centre et le nord. Alors, quel est l'intérêt de ce chantier ? Alors, écoutez, moi je pense que ce chantier, c'est un exemple, c'est un cas concret de l'adaptation du Maroc à la question du changement climatique et surtout à la question de l'eau. Vous savez que la répartition un peu des précipitations et aussi de certaines sources d'eau au niveau du Maroc, il n'est pas un peu égal dans toutes les régions. Et de cette façon, il y a certaines régions qui un peu un excès d'eau et d'autres, ils ont besoin. Donc Sa Majesté, il a pensé à ce qu'on appelle actuellement l'autoroute de l'eau et comment faire ce transfert de la région qui est riche, notamment la région du Nord. Il a parlé surtout du bassin de Ouadlaou et le bassin de Lekous. Comment transférer si vous voulez, cette eau vers d'autres bassins, notamment le bassin d'Abourqraq et de Rabi'. Et de cette façon, Sa Majesté a estimé un peu à 1 milliard mètres cubes d'eau qui va être plus ou moins récupéré tout simplement de ce transfert. Je pense que ce transfert est un cas concret de l'adaptation du Maroc, et vous savez que le Maroc s'est engagé surtout pour les questions du changement climatique, donc c'est un cas concret que peut-être il va par la suite être revu par d'autres pays et peut-être partagé dans d'autres pays. Saïd Chikri, le discours royal a également mis l'accent sur la désalinisation de l'eau de mer comme solution prometteuse. Vous qui êtes expert en environnement et changement climatique, quel rôle sont appelés à jouer aujourd'hui la recherche et le développement de technologies pour mener à bien cette vision ? Alors écoutez, si vous voulez, cette méthodologie ou cette approche de désalinisation de l'eau, c'est vraiment quelque chose qui a donné beaucoup de résultats dans d'autres pays. Et surtout les pays qui ont un peu un stress hydrique très avancé. Et peut-être le Maroc, puisque aussi, n'oubliez pas que le Maroc, il est dans une situation géographique qui est un peu difficile, que aussi le territoire n'est pas vraiment un territoire très humide et que les précipitations font défaut ces dernières années. Peut-être c'est une des solutions, et une des solutions bien pensées, parce que Sa Majesté a pensé à deux choses. Comment faire, bien sûr, un peu la production de l'eau à travers cette désalinisation, mais en utilisant tout ce qui est énergie renouvelable. Et de cette façon, il va donner quand même un autre exemple de ce qu'on appelle actuellement le nexus eau, énergie et sécurité alimentaire. Comment faire en sorte que cette énergie qui est produite par tout ce qui est énergie verte, tout ce qui est énergie propre, notamment les énergies renouvelables, comment exploiter cette énergie renouvelable pour produire un peu de l'eau et avec une empreinte carbone très réduite. Peut-être c'est ça, peut-être l'avantage. Et sachant qu'au Maroc, n'oubliez pas que nous avons quand même plus que 3500 km de côte. Donc on a assez d'eau. N'oubliez pas que nous avons assez de soleil et assez de vent. Donc tous les arguments ils sont ici pour faire en sorte que ce projet réussisse au niveau du Maroc. Et je pense que c'est une très bonne initiative parce que Sa Majesté elle a estimé à 1,7 milliard millions de mètres cubes d'eau d'ici 2030, c'est déjà quelque chose qui va répondre à peu près 50% des besoins des besoins de la population du Maroc, quelque chose que nous sommes très contents que Sa Majesté a déjà
Le mercure devra enregistrer entre 43 et 47 degrés à Marrakech, Rhamna, Qalat Sragna, Aousserd, Oued Boujdour, Assazag, Smara, Tata et Teroudant. Et puis 43 et 47 degrés sont attendus à Marrakech, Rhamna, Qalat Sragna, je le disais, Aousserd, Assazag, Smara, Tata et Teroudant. On passe au sport JO de Paris 2024. C'est avec l'ambition de s'approcher encore plus d'une médaille olympique que l'équipe du Maroc U23 de football défiera son homologue américaine demain au Parc des Princes à Paris en quart de finale du tournoi masculin. Après leur large victoire 3-0 contre l'Irak, les poulains de Tarek Skitiwi vont aborder sereinement cette première rencontre à élimination directe, fort d'une attaque dont le fer de lance n'est autre que Soufiane Rahimi, meilleur buteur jusqu'à présent du tournoi olympique de football avec 4 réalisations. Le Maroc peut compter aussi sur des joueurs offensifs talentueux pour faire la différence contre les États-Unis, à l'image de Abdessamad Zelzouli ou encore Achraf Hakimi. En cas de victoire face aux États-Unis en quart de finale, eh bien les Lionceaux de l'Atlas réaliseront un exploit inédit en se hissant pour la première fois de leur histoire au dernier carré du tournoi olympique masculin de football. Maroc-États-Unis, c'est demain à 14h au Parc des Princes. En cas de victoire, le Maroc sera d'ailleurs opposé à l'Espagne ou au Japon. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose et pourtant Sadine B est l'une des plus jeunes chanteuses, les plus prometteuses de sa génération. Marocaine résidente en Espagne, elle chante l'amour de son pays, de ses racines, portrait plutôt avec Nedal Bouhmela, Mehdi Karakchou. Le récit est signé Maria Oued. Derrière son visage encore poupin, tout juste sorti de l'adolescence et ses longs cheveux ébènes, se cache une artiste de talent. Son nom, Sadine B, 13 ans seulement et tout un vécu. À la manière des survivantes et des alchimistes, cette jeune chanteuse a su transformer les épreuves de la vie en hymne à l'espoir. Mon histoire est un peu triste, pour ne pas dire tragique. Un jour, alors que nous étions près de la maison, nous avons fait un accident de voiture et ma sœur a perdu la vie. Cet événement bouleversant a conditionné ma vie et la personne que je suis devenue. J'ai compris à ce moment-là précisément que la vie était un cadeau et qu'il me fallait m'en tenir à la promesse faite à ma famille, vivre et chanter la vie. Fière de ses racines et de son pays, Sadine B chante la beauté du Maroc, de ses traditions et de son patrimoine. En caftan ou en tenue de ville, Sadine B incarne la fureur de vivre dans toute sa frénésie. Il n'y a pas de secret, vous savez. Pour réussir ce que l'on entreprend, il faut travailler et rester fixé sur ses objectifs, car au bout de l'effort, il y a toujours une récompense. Sous l'œil protecteur de sa mère, la jeune artiste se transcende pour laisser place peu à peu à la jeune femme sûre d'elle et à l'artiste qui voit grand. Ma mère est ma confidente, c'est elle qui comprend le mieux mes doutes et mes craintes. C'est un amour inconditionnel qui nous lie. Elle est mon réconfort et mon amie. D'ailleurs, elle m'aide du mieux qu'elle peut pour que je puisse réaliser mon rêve de succès, de reconnaissance. Une voix, une prestance et toute une trajectoire de vie d'artiste se mêlent au regard pétillant de cette jeune artiste, dont le rêve ultime est de chanter lors du Festival international de Mawazine. Un rêve à portée de main pour toutes celles et ceux qui continuent à croire en leur bonne étoile.
Les JO de Paris reviennent dans quelques instants sur notre chaîne. Vous pourrez suivre dans quelques instants le quart de finale du tournoi de tennis qui opposera le Serbe Novak Djokovic au Grec Stefanos Tsitsipas. Ça sera dans quelques instants. Excellente soirée.